C'est parti pour l'aventure. Je vais vous faire un petit tour du terrain, du projet. On va faire le tour de la propriété, jeter un petit œil, voir comment c'est et l'état un peu initial, même si on a déjà commencé à travailler dedans. Allez, c'est parti. On commence par une belle vue, celle qu'il y a donc en plein sud du terrain, en direction du village de Heugne. C'est à peu près de cette vue qu'on a le matin en sortant du mobil-home. Le mobil-home qui est quasiment fini, à part quelques petits problèmes électriques. Merci les Espagnols pour votre bonne conception. Mais donc on l'a débarrassé, nettoyé, repeint et on a changé les linos histoire de vivre pendant les 2 prochaines années tranquillement. Voilà la petite véranda. Et hop. Voilà la belle véranda qui nous sert de salle à manger. Avec la super Tamagotchi qui est là. Qui est un peu au chaud. L'intérieur du mobil-home, rien de plus classique. Un bureau, une salle de bain, une chambre. La cuisine qui est dans le couloir. Et le salon qui est bien en bazar. Parce qu'on a ramené la plupart des cartons ce week-end avec la famille. Allez, on va aller voir les maisons. Donc voilà, en arrivant sur le terrain, on débouche ici avec un joli prunier. Derrière le prunier, on a le petit chemin avec les maisons. Quelques fruitiers ici. Et de l'autre côté, la mare. Qui est sèche, sèche, sèche. On sent qu'en Indre, il pleut pas beaucoup. Et là, on arrive à la maison. Voilà. Un petit cellier devant. Ici. Et la maison qui est là. Là-bas, vous avez la grange avec les étables. Tout est encore bien en bazar. Et l'intérieur de la maison, il y a du carton. Et encore du carton. Un peu de meubles. Le four à pain. Hop. Une petite pièce ici qui va servir de local technique. Et de l'autre côté, ce qui sera certainement la future cuisine. Ah, il y a du boulot, hein. Ça, c'est sûr. Hop. Et là, sur le côté, vous pouvez voir la dépendance. Et entre la dépendance
et la maison. Pour l'instant, il y a des bonnes murs. Et bientôt, une verrière que je vais essayer de faire en méthode traditionnelle, on verra. Et c'est là-dessus, il y aura certainement les panneaux solaires, les panneaux thermiques et la dépendance. Voilà le travail. Là, on n'a pas encore touché ici. Avec une charpente magnifique. Et tout le bazar qui était là quand on est arrivé. Là, le mur de la grange qui s'est effondré il y a quelques années. Ils ont réussi à le remonter. Et puissance de la nature. Voilà le rosier qui a fait son chemin sur le toit. Et voilà la grange. Dans cet angle-là, il y a une chouette. Alors là, vu le bar qu'on a fait tout le week-end, elle doit pas être là. Mais en tout cas, on voit qu'elle est pas loin. Donc sur le côté là, un petit atelier qui est encore rempli de bazar. Là on arrive dans la première étable. Alors là, il faut que je m'accroupisse parce que le plafond est pas haut. C'est encore bien embarrassé avec les produits de jardin des anciens propriétaires. Avec un sol assez extraordinaire pour mettre les bêtes. Et de l'autre côté, en passant sous l'échafaudage, on a la deuxième étable qui est beaucoup plus haute. Avec quelques jolis nids désertés. Et bien sûr, du bazar partout. Il ne me reste plus qu'à vous montrer les petites sous à cochons. Qui sont juste en face de la maison. Avec le puits. Et ici, un petit bâtiment avec 2 sous à cochons. Alors là, amoureux des araignées, il n'y a pas mieux.
Hop. Et voilà. Je vais vous faire un petit tour du jardin maintenant. Vous allez voir. Ah, ça va peut-être secouer un peu. Hein. Là, on peut dire que c'est pas un green de golf pour l'instant. Donc là, on est derrière les sous à cochon. Et on voit le jardin. Ah, il y a du boulot. Hein. Surtout qu'on voit pas tout d'ici. Donc là, on a quelques branchages de résineux qu'on a coupés. Plus le débroussaillage. Quelques petits framboisiers, pardon. Le poirier, qui est recouvert de poires. Quelques pommiers à droite à gauche. Et notre petit coin de fraîcheur sous les chênes. Parce que là, on a été gâtés. Il fait beau. Il faisait chaud. Ah, notre petit coin. Ah, on pourrait avoir plus mauvaise vue, hein. Voilà, là on est derrière le mobil-home. Avec des dizaines et des dizaines de pruniers de damas. Donc les quetch. Qu'on va essayer de replanter. On a taillé un grand pin maritime qui était juste à côté du mobil-home. Encore des pruniers de damas. On peut dire que ça se plaît derrière. Notre petit compost. Et le noyer. Le premier. Il y en a un autre derrière. Des chênes toujours. Un buis ici. Et là on retourne à l'entrée où on a coupé le sapin. Grâce au beau-père. Ça va faire respirer tout le monde là. Voilà une petite vue de la rue.
Et je vais vous faire un petit tour de la vue, vous allez voir. Voilà, on est dans un petit hameau avec quelques maisons. On est loin d'être l'un sur l'autre. Les ronces qui ont fait leur petit chemin. Et voilà, notre terrain s'arrête là. Et la vue qu'on a plein sud. Pas mal quand même. Ouais, je trouve ça pas mal. Maintenant, il restera à tout clôturer, ramener les animaux, les lapins, le poney, l'ânesse, l'ânon, bien débroussailler tout. Et c'est parti pour les travaux de la maison. Je peux vous dire que l'aventure, elle fait que commencer là.